sais pas, il faut déjà le temps. L'enseignement peut prendre le temps que ça va prendre. Amen. Mais écoutez-moi très bien, l'enseignement que je suis en train de vous donner, c'est quelque chose qui va vous aider dans votre vie. Si tu as dit Amen, Dieu t'a dit. Alléluia. Amen. Voilà. C'est des vérités que je vous enseigne. Peut-être que ça va vous choquer. Parce que je change tout ce que vous avez reçu dans votre esprit. Comme enseignement qui ne vous aide pas. Alléluia. Le dimanche dernier, on a commencé avec Hébreux chapitre 10. On va lire rapidement pour partir. Hébreux 10. Or, allons rapidement. Aidez-moi s'il vous plaît. Hébreux 10, c'était Hébreux 10. C'est ça, non? Hébreux 10, on lit. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice. Lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice. Donc Jésus a fait un sacrifice. Pour les péchés. Pour les péchés. Amen. Écoutez-moi bien. On va reprendre. Il faut que je vous enseigne. Il faut que je vous dise la vérité. Alléluia. Les chrétiens pensent que parce que Jésus est mort, ils doivent avoir tout. Regardez. Ah, ça c'est quand c'est hier. On me disait qu'il y a un pasteur qui est mort. Le chauffeur d'une dame l'a tué. Pourquoi? Madame. La dame a perdu son mari, je crois, elle a l'argent. Vous voyez? Et puis, le chauffeur a commencé à travailler la femme pour bouffer l'argent de la dame. Vous voyez? Et on a fait venir un pasteur qui est venu d'une ville, là, je ne sais pas d'où. C'est lui qui a commencé à prier pour la dame, sur la dame. Et pour finir, le chauffeur du monsieur, la dame a tué le pasteur. Il a tué le pasteur en esprit. Il a tué. Il a bassé, il a tué. Il a attaqué. Assieds-toi d'abord. Donc, laissez votre type de chrétien. Ça ne va pas quelque part. À Ible, quand il y a un ancien, parce que ma maman qui est là, un ancien ado, son enfant est sorcière. Elle a tué sa maman, elle a tué son papa. Dans l'église Pentecôte. Il a fait quand de prier, aller dormir, prier, jeûner, prier. Prier. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Nous, on s'est dit, on est chrétiens. Ça suffit. On dit Jésus est mort pour nous. Mon frère, il faut que j'élève ton niveau spirituel. La mort de Jésus te donne le droit d'être fils de Dieu et te donne le paradis. Mais pour la puissance, pour que tu règnes sur la terre, il y a le spirituel qu'on doit avoir. C'est pourquoi après la croix, il y a eu la Pentecôte. Il y a eu le Saint-Esprit. Pour que les chrétiens deviennent des hommes spirituels. Sinon, il est mort, c'est fini. Il y a des gens qui dansent à l'église et puis les sorciers les tuent. On vous attache. Ton foyer attaché, ton commerce attaché, tes affaires sont attachées. Quelqu'un ne va pas à l'église et puis oui, tu maîtrises. Comment un païen peut maîtriser un chrétien? Bon, parce qu'il y a des choses que vous refusez de comprendre. Jésus dit, cette phrase, écoutez, tu comprends ça très bien. Tout pouvoir m'a été donné. Et tout pouvoir. Il a tous les pouvoirs. Jésus, là, il a tous les pouvoirs. Vous connaissez combien de pouvoirs? Beaucoup. Donne-moi un. Non, on dit, il faut dire. Pouvoir des mystiques. Ah. Pouvoir des sorciers. Il y a même sorcellerie dans ses pouvoirs. Pouvoir des mystiques. Mystique, tout ça, c'est pouvoir. Jésus dit, il a tout ça. Donc Jésus était mystique. C'est que Jésus ne jouait pas spiritualité. Il ne venait pas pour dire je suis le fils de l'éternel. Non. Ne soyez pas des hommes simples. Aujourd'hui, je vous dis quelque chose. On nous dit les blancs sont venus en Afrique avec la Bible. Et puis ils ont pillé ce qui est fort. C'est pas ça? Ils vous ont donné la Bible. Est-ce que c'est mauvais de donner la Bible à quelqu'un? C'est pas mauvais, mais ils ne vont pas envoyer dans la profondeur. En vous donnant, ils sont entrés dans la profondeur des choses.
Écoutez-moi très bien. Les gens vous enseignent l'histoire de Jésus, il est né de la Vierge Marie. Jésus, il est mort, il est ressuscité. Tu es baptisé, tu es confirmé, tu es reconfirmé, tu es conformé. Tout ça en toi, dans ton corps. Et on ne t'enseigne pas la profondeur. Et ces mêmes blancs qui ont colonisé sont des grands mystiques. C'est des choses spirituelles. Et on dit domine le monde. Écoutez, les Rosicruciens s'en foutent de la mort de Jésus. Parce que le Rosicrucien, lui, il ne vient pas aller au paradis. Et lui, il a dit là, il ne vient pas aller au paradis. Ce n'est pas son problème. Mais nous, on va aller au paradis. Donc nous, on a appris ça. Mais après le paradis, là, il faut qu'on soit fort. Et puis, ils ont pris un côté qu'on appelle la maîtrise des choses spirituelles. Entrer dans le surnaturel. Ils ont pris ça. Les musulmans ont pris le Coran, ils ont pris le côté sacrifice. Après la Torah, tous les livres de Moïse, là, ils ont pris. Et alors les chrétiens et tous, il y a des choses qu'ils ont pris. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Ce qu'il te dit là, il ne faut pas t'attembler chez toi. Il y a des choses que vous voyez, mais vous ne savez pas interpréter. Laissez votre chrétienté de ici baptisé, confirmé, il n'y a rien dedans. Tu es baptisé et puis on te tue. Où tu es attaché? Tu es chrétien, tu as peur d'aller au village. Tu es chrétien, c'est au travail, on te toque et puis ça prend. Oh, ma Bible dit celui qui creuse une fosse, il tombera lui-même. C'est-à-dire quelqu'un qui a creusé un truc contre toi. En réalité, ça pour toi, ce qu'il a creusé, ça revient contre lui. On appelle le retour à l'envoyeur. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose, ça va contre lui-même, il tombe t'éteint. C'est plaisant spirituel. Alléluia. Les gens que tu sorciers là, c'était spirituel. Pourquoi les Rosicruciens, un Rosicrucien là au village là, censé ne peut pas aller à lui? Mais il y a des choses qu'il a maîtrisées dans sa vie. Vous voulez vous laver, mettre parfum d'asseoir là comme ça, ou danser. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Et toi-même, tu as dit ton nom est là-haut. Alléluia. Non, ton nom est là-bas. Mais sur la terre, là, ton nom est où? Dans quelle société? Ton nom est dans quelle poche monnaie comme moi ici? Parce que vous refusez de maîtriser certaines choses. Et moi, je vais vous enseigner. On dit Jésus a fait le sacrifice pour nos péchés. Pour que toi et moi, quand Dieu te regarde, il ne voit plus le péché, mais Dieu te voit comme un fils. Je vous ai dit le dimanche dernier, Jésus n'est pas mort pour moi. Parce que comprenez bien le truc. Il faut qu'il explique. Jésus est mort pour lui-même. Il dit maintenant celui qui veut le suivre, là, lui n'a qu'à le porter pour lui, ça pourra mourir aussi. Alléluia. Jésus est mort pour être élevé. Et son sang nous a sauvés du péché. Mais Jésus, on va rentrer dans l'Apocalypse, tout de suite vous allez voir beaucoup de choses. Dans la réalité, la mort du Christ, comme je le dis, si Pasteur Joël achète des batteries ici, c'est pas pour que vous venez danser où? Ça vous aide parce que vous dansez. Mais lui, dans son esprit, en déposant les batteries à l'église, il voulait que Dieu le bénisse. Donc Jésus a voulu se coucher pour mourir. C'est vrai, il sait que ça va vous aider, mais il voulait atteindre un certain niveau. Donc, comment Joël va déposer une batterie à l'église ici, et puis c'est toi qui es béni, et puis lui, il est né. Non, il le fait pour lui-même, pour que Dieu se souvienne de lui, et sachant très bien que Dieu avait besoin que vous dansez très bien, il donne le truc, ça vous aide, mais c'est lui qui est béni. Et pour que nous soyons bénis, à nous maintenant de faire comme lui, il dit que chacun porte sa croix. Donc on ne dit pas, il est mort, et puis c'est fini. Sinon, je vous ai dit depuis que Jésus est mort, pourquoi vous êtes malade? Pourquoi vous souffrez? Pourquoi Satan détruit les gens? Alléluia. Pourquoi on vient voir l'église et puis on voit ces choses bizarres sorcières attaquer les gens? Mais Jésus, il est mort, non? Il a payé le prix pour quelque chose pour lui-même. Et son prix nous a impacté.
Ils sont prêts à faire nous des enfants de Dieu. Mais c'est à nous de nous comporter maintenant comme enfants de Dieu, comme lui en tant qu'enfant. Parce qu'on a fait comme ça enfant aussi. Comprenez ça comme ça. Et attends ce qu'on a dit. Sauf si Jésus n'est pas mort pour moi. Tu as dit qu'il est mort pour toi. Il est mort pour régler le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est que toi, tu sois enfant. Mais en tant qu'enfant de Dieu, le diable est contre toi. Il y a des choses que tu dois maîtriser. Lis le verset avancé. C'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Après son sacrifice, il s'est assis pour toujours. Après, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Allons rapidement. Attestant désormais que ses ennemis soient devenus son mal. Non, il faut bien lire. C'est pas attestant. Pardon. Attendant. Ah, moi, c'est un bibliciste, un champion. Attendant désormais que ses ennemis soient. Quand Jésus a fait son sacrifice, il allait s'asseoir à la droite du Père. Viens le Père. Pas à ta droite. C'est la bonne chose à ta droite. Il allait s'asseoir à la droite du Père. Et puis lui, Jésus, il attend que ses ennemis soient marchés. Donc Jésus allait se mettre à un certain niveau pour un sacrifice. Pour dominer tous ses ennemis. Il y a un niveau où tu peux maîtriser tout le monde. On dit que la fille est prête de se mettre à la droite. Attendant quoi? Désormais, c'est-à-dire à partir de maintenant. Après le sacrifice, après son autel, désormais, tous ses ennemis sont sous ses pieds. Voilà pourquoi il est mort. Alléluia. Il n'a pas dit attendre que désormais, qu'on s'y attende bien à l'église, qu'on s'y soit guéri, qu'on s'y... Non. Que lui, ses ennemis, il parle de lui, ses ennemis. Hein. Il n'a même pas parlé de vous, vos ennemis. C'est pas moi qui ai écrit. Oh. Attendant désormais que vos ennemis soient sur ses pieds. Il faut me répondre. Vous avez mal interprété, pasteur dit Jésus pas non. Il attend que vos ennemis soient sur ses pieds. Il attend que lui, ses ennemis soient sur son pied. Mais vos ennemis sont où? Donc maintenant, gérez vos ennemis maintenant. C'est ça la Bible dit, Dieu s'élève et ses ennemis se dispersent. Alléluia. Donc comprenez un peu comment Jésus est mort. Et pourquoi il est mort. Il est mort pour nous donner l'exemple. Pour nous montrer comment traiter les choses. Ça veut dire que parce que Jésus a fait, on peut traiter tous nos ennemis. Tous nos ennemis. Alléluia. C'est pourquoi je parle de hôtel contre hôtel. La ville, c'est hôtel contre hôtel. C'est serpent contre serpent. C'est lion contre lion. C'est esprit contre esprit. S'ils sont spirituels, il faut que tu sois spirituel pour la terre. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas. Et gloire soit rendue à Jésus notre Seigneur, qui est mort pour un sacrifice qui l'élève, mais qui nous amène à devenir des fils de Dieu et par le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous éclaire et qui nous aide à devenir des êtres spirituels. Comment quelqu'un ici, et puis lui voyage, toi tu ne voyages pas. Moi je suis parti faire un programme dans le village. Il a fini, on a envoyé un enfant pour venir me saluer. Les gens, les villageois là sont venus me tester. L'enfant là vient, quand l'enfant vient me saluer, il attrape sa main ici. Et puis il attend, donc il savait que le petit, il était dedans. Il a fallu que je sois spirituel. C'est esprit contre esprit. Écoutez, le monde que vous voyez n'est pas simple. La Bible dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans le spirituel. Il y a toujours quelque chose derrière. Ne voyez pas les hommes comme des hommes simples. C'est des esprits. Sinon, pas ton travail, ton patron, c'est l'esprit. Moi, je connais des directeurs de sociétés bien ici qui ont au bureau avec l'air d'eau. Oh, vous vivez simplement. Toi, tu as mis ton parfum, tu es arrivé, tu as un chat. Il faut te laver un lion si tu veux. Alléluia. Il y a des niveaux que vous devez maîtriser. Ne soyez pas des hommes simples.
Soyez des hommes spirituels. Voilà pourquoi la Bible dit, par le Saint-Esprit, nous avons des dons spirituels pour que nous agissions dans le spirituel. Alléluia. Regardez Abraham. Quand quelqu'un est spirituel, il n'a même pas besoin de parler. Abraham, il est arrivé dans un pays. Et la Bible dit, arrivé là-bas, il y a eu la famine. À cause de la famine, Abraham va aller se retrouver en Égypte. Abraham, il connaît les rois. Vous savez que les rois, là, ils aiment trop beaucoup de femmes. Donc Abraham a dit à sa femme, tu sais, de toute façon tu es jolie là. Ils vont vouloir me tuer à cause de toi. Mais pardon, pour sauver ma vie, il faut dire que tu es ma soeur. Alléluia. Abraham va avec sa femme. Abraham c'est un prophète. Quand il a ouvert l'esprit de sa femme, c'est qu'il a dit à sa femme, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont allés se promener, ils ont vu femme. Il dit les jouriers, ça on donne ça au roi. Il y a des gens qui sont là travailler. Quand ils voient femme, ils sont là pour donner aux gens. C'est vous qui donnez femme aux gens. Un jour, tu as tombé sur la femme d'un esprit. Il dit à la femme d'Abraham, il dit, bah, nous on prend, il dit, on va donner à quelqu'un. Et puis ça va le roi, on a une femme qui vient d'arriver ici. Abraham là, son cœur part, ça le fait mal. Il ne peut pas parler, il est à l'étranger. Mais les gens ont vu Abraham rentrer comme un homme sec, mais c'était un esprit. Ils ont pris la femme d'Abraham. Ils ont donné de l'argent à Abraham. Bon, mon petit, on dit quoi? Tiens, c'est comme ça qu'on fait. Vous donnez femme aux gens, vous donnez jetons. Après les pierres, on donne jetons. Puis un jour, vous allez faire. Ok, continuez sur nous. Attendez à parler. Dis, élève le niveau. Élève le niveau. Voilà. Dis encore. Élève le niveau. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu fais ça. Et quand le lien, on t'a donné pierre après les femmes de quelqu'un. C'est mauvais. Et puis Abraham, il a son cœur bas. Tu donnes pierre. Et puis après, il prend l'argent des filles, il parle pas, mais son cœur. On dit son cœur est gâté. C'est-à-dire qu'il a mal au cœur. On prend sa femme. Sa femme va habiter avec le roi. Abraham comprend la nuit. Les esprits qui sont avec lui ont su que le tête d'Abraham bougeait dans son cœur. Les esprits sont allés attaquer. Un matin, le roi se lève. Tout le monde a eu un mourir dans le village. Et Dieu maintenant va dire au roi, écoute, l'homme que tu as pris sa femme, ramène sa femme. C'est pas un homme simple, c'est un prophète. Il est spirituel, ramène sa femme. Parce que les esprits d'Abraham sont en train de gâter ton village. Les esprits qui accompagnent Abraham sont en train de gâter tout. Dieu dit, ramène sa femme afin que son cœur soit apaisé, pour que les esprits reviennent vers lui. Alléluia. Le monsieur s'est levé, il dit, Abraham, qu'est-ce que je t'ai fait? Abraham dit quoi? Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait me dire que tu es un esprit. Tout mon village souffre à cause de toi. Mon frère, je vais t'emmener à un niveau où tes esprits vont attaquer des clans de démons de sorciers dans ta famille. Ceux qui se lèvent contre toi. Les gens se lèvent un matin parce que tu n'es pas content. Tes esprits là vont. Est-ce qu'Abraham s'est levé la nuit? Non. C'est les esprits là qui se sont levés. Abraham n'était pas un homme simple. Quand tu es un esprit, tes esprits avec toi, quand tu as mal au cœur, quand tu veux que tes œils se déplacent. Matin, il est 34. Alléluia. Déplacez-vous avec des esprits avec vous. Parce que le monde n'est pas simple. Ne marchez pas comme ça. Je suis parti à Oumé pour aller faire délivrance d'une dame. La dame, elle est venue à la maison. D'abord, avant qu'elle ne parte de Oumé, elle est venue chez moi. Elle est assise à la terrasse. Moi, je rentre. Quand je suis arrivé, comme assise sur moi, le démon est tombé en même temps. Le démon de la dame l'a dit, il est caché dans une montagne. Donc pour la tête, il faut briser la montagne d'abord. C'est pas le démon soit soi. Il faut briser la montagne. Ils sont partis à Oubé. J'ai pris une voiture. En ce moment, je ne mets pas encore de limousine.
J'ai pris une voiture, il était à 8 heures. Vous avez quel problème? Laissez-moi parler. J'ai pris le car à 8 heures. Je suis arrivé à Yamsoukro à minuit 30. Je ne suis pas arrivé à Oumé. Vous savez pourquoi? Pneu s'est percé sur la route. Pneu. On change pneu. Les gens insultent à apprenti, je suis assis. Je sais que les esprits sont en train d'attaquer le car. Mais mes esprits sont avec moi. Ils vont changer le pneu, on va arriver. À minuit, que je suis arrivé à Yamsoukro, je dormi chez ma tante. Le lendemain matin, je suis parti faire le travail. Quand je suis arrivé, je suis rentré dans la maison, il fait 2 jours. Quand je revenais, pneu, il dit, ah, j'ai fini mon travail. Pneu est baissé encore. Mais les esprits tiennent. Jésus dit, Pierre, lance ton couteau. Si je fais où je suis là, je peux crier. Les 12 grands anges qui sont avec moi vont descendre. Ceux qui sont avec moi, ils sont plus forts que l'épée que tu vois. Range ton couteau. C'est parce que c'est la volonté de Dieu qu'on m'a attrapé. Sinon, on ne peut pas m'arrêter. Alléluia. Vous me comprenez? Amen. Le prophète a dit à Géasi, lorsqu'ils étaient attaqués, il y avait des chars, on les attaquait. Le prophète, le serviteur du prophète dit, ah, prophète, il faut nous attaquer. Le prophète dit, calme-toi. Il dit, oh Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie ceux qui sont avec nous. Il y a ceux qui sont avec vous. Et la Bible dit, l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur du prophète et il vit des chars de feu. Il a vu des chars. Il dit, ah, donc Dieu est avec nous. Il y a des esprits avec nous. Il y a des esprits avec vous. Alléluia. Ne soyez pas des hommes simples. Apprenez à composer avec des esprits. Alléluia. Et je vous amener à envoyer les esprits. Ah, Dieu. Parce que le monde est simple. Apocalypse chapitre 1, verset 1er. Oh, Makasa Katabakoto. Verset 9. Allons vite. Apocalypse chapitre 1, verset 9. Alors oui. Il est écrit, moi Jean, votre frère, et qui est pas avec vous, oui, à la tribulation, oui, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos. Moi Jean, j'étais dans l'île appelée Patmos. Oui, il faut laisser ça. À cause de la parole de Dieu, oui, et du témoignage de Jésus. Oui. Je fus ravi en esprit. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Oui. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme oui, le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire. Il faut le laisser, il faut avancer. Je me retournai, oui, pour connaître quelle était la voix, oui, qui me parlait. Oui. Et après m'être retourné, oui, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, oui, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. C'est un homme décrit comme ça. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Oui. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, et posant sur moi sa main droite en disant, ne crains point, oui, je suis le premier et le dernier. Amen. Vous voyez comment on décrit Jésus, hein? Il a fait de vous des êtres. Écoutez-moi très bien. Tout aujourd'hui, vous avez des choses. Tu regardes, c'est fiction, fais ici. Lève-toi. Prends le 5. Après, je fais.
Aujourd'hui, quand tu vas rentrer dans la maison, au travail, les gens ne doivent avoir peur de toi. Tu es un autre spirituel. Alors, c'est chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit dedans et dehors. Et je vis un ange puissant qui criait qu'il doit fort, qui est dit d'ouvrir le livre. Bon, ensuite. Et personne dans le ciel ni sur la terre. Et je pleurais beaucoup. Amen, voilà. Maintenant, verset 4 dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. L'un des vieillards, dis avec moi un vieillard. Un vieillard. Verset 6. Il dit, et je vis au milieu du trône. C'est ça? Et je vis au milieu du trône et au milieu des quatre êtres vivants. Donc vous dites vieillard. Vous dites quatre êtres vivants. Amen. On s'en va. Il dit qu'il avait un agneau. Dis agneau. Dans le trône. Vieillard, quatre êtres vivants, agneau, c'est sacrifice. Yeah. Qui était là comme immolé. Il avait 7 corps. Ça, c'est dans la maison de Dieu. Il a 7 corps. Mais soit tu te fais rêve que tu vois un truc comme ça, oh, c'est ce démon qui m'a attaqué, non? Ça veut dire qu'auprès de Dieu, il y a des choses bizarres. Il avait 7 corps et 7 yeux, qui sont aussi les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Ça dit, cet esprit-là contrôle toute la terre. Quand les gens vous disent que Satan contrôle la terre, ils vous plaquent. Satan ne contrôle pas la terre. Satan, c'est un menteur, c'est un détruisant. Verset 8. Il dit quand il lui prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, ils se prosternent, ils se plient, ils se soumettent, ils obéissent à l'agneau qui est là, à l'offrande. Il y a quelque chose qui plie les 24 vieillards. Quand ils se soumettent, ça veut dire que l'agneau peut donner des ordres. Oh my God. Attendez, dis élève le niveau. Il dit tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Je parle de parfums. Qui sont les prières des saints. Et il chantait quand tu as dit. Je regardais, puis voilà. Il disait d'une voix forte. Vous allez voir quand vous allez lire la suite, parce que le temps n'est pas bien. Vous allez lire la suite, vous allez voir que même les esprits étaient sur le trône avec des yeux partout. Des esprits et des yeux, c'est des démons. Mais quand ils sont avec Dieu, on ne l'appelle pas démon, on dit esprit. Mais avec le diable, on dit démon. Le trône qu'on parle ici, c'est un hôtel qui contrôle toute la terre, un hôtel qui fait peur au diable. On dit qu'il y avait même un livre qui était là, personne ne pouvait ouvrir le livre. Le livre de la vie, où les instructions de la vie sont écrites, personne. Il a fallu que ce soit l'agneau, dit l'agneau. C'est l'agneau qui a ouvert. Quand l'agneau a ouvert, les 24 vieillards se sont prosternés. Alléluia. Donc vous voyez un peu comment ça se passe l'autel. Donc même Dieu, dans 2 Corinthiens 10, Dieu n'est pas devant. On dit l'agneau, vous voyez comme Jésus. Donc c'est un sacrifice. Dieu il est au-dessus de tous les 24. Mais la force, les 24 vieillards que vous voyez là, c'est des êtres puissants. La dernière fois m'a dit, il a fait un songe. Et puis il y a quelqu'un, je ne sais pas trop, qui doit peut-être calme ou bien boire, des trucs comme ça. Hein? Un vieillard. Ce vieillard que tu as vu là, c'est l'un des 24 vieillards. Les gens pensent que les chrétiens aujourd'hui sont limités à les anges. Vous tous connaissez, vous savez, quand vous voyez quelqu'un en blanc, dans la nuit, on dit il y a bien un ange qui m'a visité. C'est tout ce que vous savez. Il y a les 24 vieillards. Quand ils viennent les instructions du ciel. La sœur Rossane, dans son témoignage, elle dit, elle va suivre ses parents, dit viens. Ses parents sont décédés, elle les voit, son dit viens. Et puis elle partait. Il y a un vieillard qui lui dit, retourne-toi. C'est l'un des 24 vieillards. La maman de mon petit là, elle est morte. Moi je l'ai réveillée. Quand je l'ai parti, ma bien que là, quand je l'ai réveillée,
La femme là, quand elle s'est réveillée, parce qu'on est arrivé, les gens sont priés. Où Jésus libère son corps. Seigneur Jésus, cet esprit, il m'a roto, il m'a chata, mama, hata. Ils ont tout fait. Et c'est assis, il sait que l'âme de la femme n'est pas dans son corps. Mais parce que là, ils ont intercédé, ils ont pris une maison d'huile, ils ont tout versé. Même gros, ils ont versé. Mon papa était dehors, mais la baisse est faux. Mon papa était assis dehors comme ça. Il était découragé. Moi, il était à la prière. D'abord, il était à l'hôpital, quand il a fait sortir. Quand je suis arrivé, la maman, elle assise comme ça. Mon papa, pardon. Il a dit à ma maman, va dehors. Il fait sortir tout le monde. Je suis resté avec elle. Il a tapé sa poitrine. Parce que l'acte que j'allais poser là, ça allait faire peur aux gens d'être bizarre. Il a tapé sa poitrine, puis elle a appelé, il dit, elle est 3 fois. Elle dit, c'est comme ça qu'elle s'est réveillée. Au moment où tu as fait, oh Seigneur, son corps, c'est pas son corps, c'est son âme qui s'en va. Mais il faut être spirituel pour comprendre. Quand elle s'est réveillée, elle est partie, elle est habillée comme des pagnes baoulées, des kaolés, des trucs comme ça. Et puis elle partait quelque part. Et puis elle dit, elle a soif. Il y a un vieux qui est assis sur un rocher. Ce vieux sur le rocher, faites attention, c'est un 24 vieillard. Le rocher que vous voyez là, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Et le monsieur dit, si tu vois l'eau qui est ici, tu vas rester ici. Elle dit, le monsieur dit, mais tu n'entends pas que le monsieur t'appelle. Elle dit, j'entends. Le monsieur dit, écoute la voix qui t'appelle, puis va. Donc quand je criais, le 24 vieillard dans le monde entendait ma voix. Il lui a dit, retourne-toi. Et puis quand il criait là, c'est comme ça qu'elle s'est réveillée. Il y a des choses que vous devez savoir, souvent vous mourir à côté de vous. Alléluia. On dit que les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau. Je vais vous montrer comment bâtir, je viens. C'est les exemples que je vous donne. Josué, allons rapidement. Oh my God. J'ai envoyé des esprits dans votre village aujourd'hui. Josué 6. Juge chapitre 6, écoutez-moi. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal. Vous savez, le papa de Gédéon, il régnait, mais il n'a pas régné simplement. En tant que païen, il avait bâti un autel et il y a des esprits qui l'accompagnaient. Vous voyez, le païen, il avait bâti son autel. Maintenant, le chrétien vient s'asseoir. Le chrétien s'appelle Gédéon. Il veut prendre la place de son papa. Dieu n'a pas dit, oh, c'est mon fils, je t'établis à la place de ton père. Amen. Il n'a pas dit, je suis chrétien. Il y a un autel qui est là, il y a des esprits qui sont là. Dieu dit à Josué, avant que tu les rentres là, prends tes sacrifices, il faut chasser les esprits qui sont là d'abord. Quand tu as fini de les chasser, maintenant, bâtis ton autel, c'est ce qu'il a dit. Il dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le Dieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Les gens ne vivent pas comme ça. Ils travaillent. Son fils est chrétien, mais lui, il n'est pas chrétien. Dans sa maison, il a bâti un autel. Il y a des esprits qui sont là. Donc le monsieur là, quand on vient attaquer, les esprits là réagissent. Les esprits là, ils se soumettent à l'agneau qui a déposé, ils se plient. Ça veut dire qu'ils obéissent. Et ils font. Je vais vous expliquer le dimanche. Pourquoi on tue les chrétiens? Les chrétiens sont vides. Quand quelqu'un est là, et puis il a pris un œuf, vous savez pourquoi un œuf? Parce que l'œuf là, c'est le sang. Ce n'est pas votre œuf d'ici là. L'œuf que vous mangez ici là, que vous grillez là, c'est pas ça. C'est œuf de poulet africain. Parce que l'œuf que vous mangez là, ça ne peut jamais devenir poussin. Est-ce que vous savez ça? Les poussins là, il y a un type de poulet qu'on appelle des repos. C'est ils font, et puis on met ça dans la machine, et puis on casse, ça devient poulet après. L'œuf qu'on vend plateau qu'on grille.
Ça ne peut pas dépousser. C'est pas ça. On ne peut pas faire sacrificer ça. Celui qui t'a maudit à sa folie, tu es menteur, tu ne connais rien. C'est l'œuf du village, poulet africain là. Ça devient poussé après. C'est le sang. Si quelqu'un prend, il parle, il dit, aujourd'hui là, je vais te tuer. Ce qu'il a dit là, c'est rien. Mais une fois il a cassé, qu'il a parlé, quand il casse, les esprits, ils courent derrière le sang. Et eux là, ils ont bien fini sur le sang. Toute parole qu'ils entendent, ils agissent en même temps. Mais quand ils cassent, quand ils disent, permets tu as mourir, quand ils ont fait sucer, ils suivent la parole, puis ils s'en vont. Donc là où ils ont cassé là, il y a un hôtel qui est là. Vous comprenez? Quand il se lève, il s'en va. Et sans trouver que le frère Auguste, en tant que fils du prophète Kwame qui a bâti l'hôtel avec lui, j'ai mis les V4 vieillards, les esprits qui ont les yeux. Quand les esprits viennent, quand ils voient les esprits, ils se retournent. Pas Auguste, mais à cause de ce qui est autour de lui. Mais quand il n'a rien, il rentre et puis il a tête. On dit Auguste est malade, il dit non, ça allait, le Seigneur est avec moi. Oh, ça allait, le Seigneur est avec moi. Oh, les démons l'ont attaqué depuis le village. C'est pas que je dis ne vivez pas simplement, ça n'a rien à voir avec intercession. Mais ici c'est hôtel contre hôtel. Dieu dit, tu viens pour la gloire de ton papa, mais renverse ton hôtel, bâtis ton hôtel, car c'est hôtel contre hôtel. Ton hôtel contre l'hôtel de ton papa. C'est hôtel contre hôtel. Prière contre prière, parole contre parole, esprit contre esprit. Et je vous ai dit, ça n'a rien à voir avec l'amour que vous mettez dans votre porte. Quelqu'un est spirituel, n'est pas de fleurs. Vous devez être des hommes puissants, vous devez avoir des hôtels dans votre vie. Alléluia. Et quand la personne arrive, il sait qu'il y a quelque chose là-bas, on ne peut pas attaquer là-bas. Mais vous faites louange, vous faites tout, mais vous n'avez pas d'hôtel. Alors Dieu dit à l'enfant, tu vas renverser l'hôtel de ton papa, mais bâtis aussi ton hôtel. Parce que les esprits peuvent revenir. En revenant, il faut trouver un hôtel à toi. Ne marchez pas comme ça. Dieu même n'est pas simple. Oh mon frère, toi-même tu es un mystère, mais tu refuses de vivre dans le mystère. Depuis que tu es né, tu te coiffes là. Il y a un arbre de cheveux dans ta tête. Non, ça sort comme ça. La vie est bizarre. Soyez des hommes bizarres. Il n'y a rien qui est naturel. Les gens que vous voyez, ils ne sont pas simples. Ils ont l'air agents dans très longtemps. Ils ne sont pas simples. Il y a des esprits derrière eux. Je vais vous montrer des choses, comment appeler les esprits là. C'est pas souvent il y a des prières. Quand on dit aux gens, si on fait offrande, on va prier pour toi. Les gens pensent que ça fait d'argent. Mais on ne peut pas parler à l'esprit. Sorcier t'attend. Il faut qu'on parle à l'esprit. Quand vous savez bâtir les hôtels, vous ne faites pas de longues prières. Il suffit de verser le sang, tu parles, les esprits prennent. Ce n'est pas l'homme qui guérit, c'est les esprits. Alléluia. Je viens jamais écouter vous dire quelque chose. Dans n'importe quelle église où moi je bâtis, je ne suis pas un prophète qui prophétise souvent dans son église. Moi je ne prophétise pas tout. Mon alliance, j'ai trop chose à vous dire. Tant que je suis arrêté sur la terre, sauf peut-être l'église assiette dans l'air, ma bouche reste toujours faite. J'étais en première, quand moi j'ai bâti mon hôtel, j'ai fait partie un roseau chrétien. Oh my God. Le monsieur là, il était à Boaké dans la cuisine. Écoute-moi bien. Lui, il a Boaké. Et puis à Boaké, là, quand on faisait la guerre, il avait ses enfants. Il dit, venez au salon. Il dit, couchez-vous. Ils sont assis comme ça. Il dit, les balles traversent la maison. Les balles traversent la maison. La maison est épargnée. Ça tombe sur les voisins partout, mais lui, il est assis. Il n'est jamais sorti de Boaké. Un païen comme ça, il ne fait pas traverser la maison. Et puis toi, on dit pays, c'est d'arriver au Ghana. Non, quand c'est la vérité, les chrétiens sont faibles. Aujourd'hui, il n'y a pas de puissance à l'église. Voilà pourquoi les chrétiens vont voir les marabouts. Quelqu'un fait, pas traverse la maison. Et puis par pied, quand ça tombe, tout ça, ça va. Et puis toi, on dit à Paraké au quartier même. Hey, les microbes là sont arrivés. On dit à veiller des prières. Aïe, le bac d'abord venir à microbe. Oh my God.
Ma vie n'est pas simple, hein? Monsieur type là, il est joli à la maison à boaquer. Il me voit. Amen. Ce monsieur-là, il est joli à boaquer. Et puis il dit à ses enfants, dites à votre parfait là, je le vois. Il est habillé comme ça. Il fait ceci, il fait ça. L'autre femme me dit, il a un bureau dans sa chambre. Quand il s'assoit, il y a un miroir, il voit tout dedans. Et puis le monsieur me voit. Et puis le monsieur dit, lui va me tuer. Mon hôtel était trop fort que pour la rose chrétienne. Attends, celui qui est derrière moi, il y a même 24 filles avec moi. Pour Jésus, c'est 24. Moi, c'est 24 fois 2. Alléluia. Le monsieur n'a pas pu m'atteindre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi on n'est pas à l'hôtel. Ne laissez pas défier à tout le monde. Alléluia. Vous êtes non, oh, on t'est libéré. Je t'ai fait au nom de Jésus. Je sens de Jésus. Je suis moi. Je suis le calme. Oh my God. Je suis moi. Quand vous mangez maintenant, Jésus sanctifie la nourriture. Sans de Jésus, c'est ton péché, c'est pas pour manger. Tu tiens l'esprit. Tu vis là quand tu as tous les sorciers savent. La petite, quand Joseph est rentré, même qu'il était en prison, les mages, les sorciers du roi qui étaient là, habituellement quand le roi fait son songe, c'est eux, ils appellent les génies qu'ils interprètent. Mais quand Joseph est rentré, même en prison, dans son hôtel, les mages n'ont pas pu interpréter le songe du roi. Tous les génies ont fui. Il remit, il ne peut pas. Il remit, il ne peut pas. On dit, il y a un esprit qui est dans tout le village. Il est où? Il est en prison. Même dans la prison, ces esprits ont contrôlé la vie. Entrez en service avec vos esprits. Entrez à la maison avec vos esprits. Quand vous devez manger, vous n'avez pas besoin de prier. Ils ont tout enlevé. Ils sont puissants. Ils obéissent à votre parole. On dit ton enfant va mourir. Tu dis mon enfant ne meurt pas. Tu as versé ton sang, tu as parlé. Les esprits ont entendu. Appelez-les. Alléluia. Comment on les attire? Je vais vous montrer certains miracles. On les attire toujours avec le sang. Vous savez, là où le sang verse, il y a des esprits qui contournent là. C'est à l'hôpital, souvent tu n'es pas malade parce que le sang a coulé. Il y a un petit peu de maladie. Vous appelez ça infection ou bien quoi? C'est des démons. C'est moi qui te dis. Vous vous dites, souvent tu vas à l'hôpital, tu as passé quelque chose. Tu es malade. Tu sens l'atmosphère. On dit, il ne sent pas bien ici. C'est des démons, ils sont dans l'air. Les démons sont dans l'air. Ne regardez pas le monde comme ça. Voilà, quand il fait même un accident, quand son sang coule, il ne faut pas prendre ta main pour toucher son sang. Même les sapeurs-pompiers portent tous des gants. Mais c'est rien grand, c'est démon. Alléluia. Les démons qui sont dans le sang, qui donnent maladie, quelqu'un a sida, et puis il vient, et puis on a sida. Quand il vient, il connaît ton hôtel là, son sang là, mais pas ta fille. Attends, dis-moi de quoi? Un esprit ne tombe pas malade. Quand vous partez, alors tu vois la maison, là où il y a les ordures là, la terre qui est là, si on a pas besoin de maudire ça, la terre. Parce que la nourriture là, les autres, ça c'est des esprits. Toujours, oh my God, regardez bien, quand les gens veulent vous détruire là, ils vont tous dans les ordures, ou bien quand vous vous lavez, vous lavez, l'eau qui coule derrière là, on ne peut pas gâter le foyer des gens. Souvent quand tu fais ta dot, on te dit va te laver ici, va te laver ici, c'est pour te blaguer. On peut pas gâter ta vie, C'est moi qui te dis. Vous pensez que le monde est ça? Ça, on peut pour détruire les gens. Surtout, je vais vous dire quelque chose. Vous rentrez dans une maison avec une femme qui a vu ses règles. Le sang coulé, il y a des esprits là. C'est pas avant que les femmes a ses règles, elles s'éloignent du camp pendant des jours avant de venir. Parce que là où elle a fait ses règles là, si quelqu'un est venu, qu'il a parlé là, à cause des esprits, parce que le cerf est sorti, s'il prophétise là, ce qu'il veut de toi, il va faire. Alléluia. Ne vivez pas simplement. Parce que même ça, ce que tu as tiré là, c'est parti, ça se va quelque part. Amen. Là où il y a le sang,
Faites attention. Alléluia. Tu vois que dans ton village, si tu ne faut pas te laver. Après, habituellement, tu ne te laves pas. Mais si tu ne faut pas te laver. Amen. À moins que tu n'aies un hôtel. Et quand on prend l'eau comme ça pour t'attaquer, ça ne peut rien faire. Mais tu n'as pas d'hôtel. Tu marches même. Est-ce que vous savez, quand vous marchez comme ça, tes pas le sable, on peut prendre ça pour te travailler. Ça veut dire que l'homme est exposé. Et bien avec ça, vous voulez vivre simplement. La nourriture. Vous savez que la nourriture là, on peut prendre la nourriture pour créer l'échec dans la vie de quelqu'un. Et puis voler ses projets. Quand tu manges avec quelqu'un, c'est ton ennemi, tu manges avec lui. S'il a laissé tomber à terre et qu'il prophétise là, ça t'atteint. C'est pourquoi le diable a pris la nourriture pour détruire Ève, son foyer. Le monde, on est exposé. Et si vous ne vivez pas avec la grâce de Dieu, vous allez perdre beaucoup de choses. Vous comptez vous dans le sang de Jésus. Non. Alléluia. Alléluia. Bâtissez des hôtels pour vous. Apprenez à verser et puis parler. Alléluia. Moi, le sorcier qui a me tué dans ma vie, il n'est pas encore né. Il ne sera pas né. Et le jour même, il va naître, même étant dans le ventre de sa mère, pour avoir pensé contre moi, il va ressortir. Il va repartir dans le monde, il va pas non seulement rester là-bas. Il y a des choses qu'il a fait dans ma vie. Quand il a serré mon cœur contre quelqu'un, il ne réussit pas. Abraham a serré son cœur, les esprits sont partis. Un homme n'est pas simple. C'est pourquoi je n'ai pas peur de quelqu'un. Il s'est quitté très loin. Alléluia. Je vous ai expliqué, dans la crise, quand j'ai fait mes affaires, il y a eu des problèmes. Petit Djoula, là, comme c'est le temps, il me convoque chez FS. Avant, au début, il va FS Choco de maintenant. Là. Et puis, convocation, là, on écrit, on dit pas, monsieur Kwame, on dit, viens ou on vient. Enfin, je vous parle de quelque chose. Je marchais avec une de mes filles, le jeune là, il vient comme ça. Il vient avec, ils sont dans le taxi, puis il vient, puis il descend. Monsieur, montez. Ah, puis moi, il dit, il ne monte pas. Il dit pourquoi? Il dit ta convocation. Tu n'as pas convocation. Et puis ça, c'est pas voiture de service. Tu me mets dans le taxi. Tu m'en vas où? Moi, il y a une voiture de juge. On est parti à la maison. Donc, comme toi, si tu vas voir, monte ta voiture. Je monte, FSC, il a le téléphone. Il me dit, attends, c'est quoi? C'est enlèvement, mais c'est pas tout ça. Il s'agit de moi. On est parti à la maison. Voilà mon frère, c'est ma maman qui est là. La vieille. Le vieux est accompagné, il dit, calme-toi. On est parti, arrivé là-bas. Le commandant n'était pas arrivé. Je ne suis pas dit m'asseoir sur sa chaise. Et puis j'ai parlé. Attends, je ne parle pas de choses authentiques. J'ai parlé. Mes esprits là sont venus se mettre là. Quand le monsieur est arrivé, il dit oui. Qu'est-ce qui se passe? Regarde ce qu'il t'a expliqué là. Tu m'as dit que tu dois ici. Il dit ah bon. Mais un pasteur ne fait pas d'erreur dans la vie. Mon frère, c'est pas grave. C'est un homme de Dieu. Un pasteur ne fait pas d'erreur. Il ne fait pas d'erreur. Ce qu'il vit là, c'est parce que Dieu veut qu'il expérimente ça pour enseigner à ses fidèles. Sinon, il y a des gens qui partent devant Dieu. Il dit pasteur, il dit à mon papa, allez-y. Mais il dit aujourd'hui, il faut payer mon camion. C'est le jeune. Le jeune dit, ah, moi-même, il y a c'est le jeune là qui a payé. Il n'y a pas de tribunal pour un esprit. C'est les hommes qu'on juge, on ne juge pas l'esprit. Amen. Ah! Depuis qu'on dit sorcier avec consent de juger, votre procès de sorcellerie, toi, tu ne vas pas faire sorcier pour le juger. Alléluia. Ne vivez pas simplement. La Bible dit les 4 êtres vivants qui tiennent la terre. Vous avez peur de partir. Quand vous êtes à l'église, on vous dit faites des offrandes. Chaque fois que le chrétien est en train de déposer à l'autel ici, il y a des esprits qui l'accompagnent dans cette affaire. Regardez le pasteur Joël. Il est béni. Ce que Joël a fait, vous ne pouvez pas savoir.
Lui, là, il a dormi dans la maison comme ça. Il a dormi à terre. Mais moi, on a galéré le quitter très loin. Et il est très intelligent. Il était à Orange. Stage, il a fait stage jusqu'à. Il n'a pas travaillé. C'est qu'on a commencé ici. Il a fait un séminaire, l'homme et son trône. Je vais aller travailler. C'était là, au séminaire chez Dia. Il est venu de tomber en même temps dans le champ. Je vais aller travailler. Ils l'ont pris. Il dit, ils vont t'enlever la belle robe. Ils l'ont enlevé, les parties, bien la belle somme. Après, il t'a dit, il est vu. Il te voit sur chaise là. Joël, c'est un gars, il sait. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas aller payer le mouton. Écoutez, ça fait de l'argent pour bâtir l'hôtel. Et le diable ne va pas vous bâtir des hôtels. On peut bâtir hôtel avec 1000 francs. Jusqu'à des milliards. Mais écoutez-moi très bien. Parce que tes 1000 francs, ça peut payer le sang. On peut faire hôtel un cafard, c'est à 100 000. Mais je vous dis, c'est le sang, c'est pas l'animal. Maintenant, la taille de l'animal va conserver, va faire l'animal pour avoir assez de sang. Voilà pourquoi quand les enfants font il y a des petits sacrifices, des grands sacrifices. Tout le monde peut faire. Même 1000 francs peut bâtir l'hôtel. Mais quelqu'un qui a bâti un hôtel de 10 millions, toi qui as bâti un hôtel de 10 francs. Vous n'êtes pas au même niveau. Alléluia. Chaque jour, vous devez bâtir. C'est pourquoi quand vous avez vos offrandes à l'église, ne devez pas dire pasteur. Non. Je suis bâti un hôtel et j'entends aux esprits là de faire comme tu parles. Oh, lis 1 Samuel. Je vous dis que je montre quelque chose, ça va vous choquer. Je vous délivrer vous chrétienté de 2 à 5 ans. 1 Samuel 7. 1 Samuel chapitre 1er. Verset 2. 1 Samuel chapitre 7, verset 2. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kyria. Bon, laisse-moi voir. Faut dire à 20 mots. 20 années s'étaient écoulées. Oui. Alors toute la maison d'Israël poussa des Depuis plus de 20 ans, écoutez-moi bien. Israël, c'est le peuple de Dieu. Là, Dieu l'a fait sortir de l'Égypte. Mais il pleure encore. On dit Jésus pas sauvé du péché, mais vous pleurez. 20 ans, Israël, ils gémissent. Ils crient, ils pleurent, ils gémissent. Alléluia. Et le prophète dit, écoutez bien, je vais vous montrer les étapes de la prière. Le prophète dit, Samuel dit, il dit, si de tout votre cœur, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, au-delà du milieu de vous, les dieux étrangers, les astatés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le seul, et il vous délivrera. Amen. Écoute bien. Écoutez bien ce qu'il vous dit. Le peuple a été souffrir depuis plus de 20 ans. Ils sont venus voir le prophète. Le prophète leur dit, mais pour que vous soyez délivrés, abandonnez les fétiches. Donne ton cœur à Dieu. Amen. Parce que les gens pensent que quand quelqu'un dit donne mon cœur à Dieu, ça suffit de s'en délivrer. Non. Quelqu'un souffre, qui donne ton cœur à Dieu, ça va aller marcher, persévère dans la foi. Attache avec ton cœur au Seigneur. C'est ça le frère dit. Ils disent, la Bible dit, et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals, les astatés, et ils servirent l'Éternel. Il y avait encore problème. Alors Samuel va parler. Samuel dit, verset 5, assemblez Israël à Mispa, et je prierai pour vous. Ils s'assemblaient à Mispa. Ils puisaient de l'eau, des actions prophétiques là. Et les répandit devant l'Éternel. Ils ont jeûné, ils jeûnaient ce jour-là. Amen. En disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants de écoutez. Écoutez bien. On dit, il ne va donner qu'à Dieu. Le pasteur a prié, soit le pasteur il a prié. Ils sont tous dans des problèmes. La Bible dit, ils ont jeûné.
Quand ils ont fini leur jeûne là, regardez ce qui va se passer. Verset 7. Les Philistins, les ennemis vont apprendre. On dit ils ont appris que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa. Ils ont fini de jeûner. Et puis les ennemis, c'est là mes ennemis ils ont appris que moi ils sont quelque part. Ils vont aller attaquer. Malgré le jeûne, l'ennemi arrive. Malgré ils ont donné leur cœur à Dieu, l'ennemi arrive. Malgré la prière du prophète, l'ennemi arrive. Alléluia. On dit, et il dit à Samuel, il ne faut pas arrêter de prier, intercède encore pour nous. Ne cesse point d'élever pour nous la voix vers l'Éternel. C'est ça, non? Voilà. On dit, à cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Ils ont peur. On dit, les Philistins arrivent. C'est des chrétiens sains. Ils ne connaissent rien dans la spiritualité, ils sont vite. L'ennemi arrive contre eux. Alléluia. Maintenant, regardez. Et il dit à Samuel, ne cesse point de prier pour nous. Bon, voilà, verset 9. Amen. Qu'est-ce que Samuel a fait? Le verset 9. Samuel prit un agneau au lait et l'offrit en entier en holocauste à l'Éternel. Il cria après l'agneau à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant, verset 10, il faut bien écouter. Pendant que Samuel offrait le sacrifice, les Philistins s'approchaient pour attaquer. L'Éternel fit retentir ce jour le tonnerre. Dieu n'a pas fait venir le tonnerre qu'ils ont jeûné. Pas quand ils se sont sanctifiés, chassés les dieux. Mais quand le sang a coulé et que le prophète a crié, le tonnerre, et tu as dispersé les ennemis. C'est hôtel contre hôtel. Vous voulez, chrétien, vous êtes là. Je donne mon cœur à Dieu, ça allait. Ton cœur, Dieu fait rien. Écoutez, ton cœur, Dieu ne voit pas ton cœur. C'est le cœur de Jésus, Dieu voit. Il lui dit le cœur de l'homme est mauvais et tortueux. Il m'a fait peur ton cœur. On dit qu'il faut offrir. Moi, non. Non, je donne mon cœur, c'est Jésus me connaît mon cœur. Hey. Jésus me connaît mes problèmes. On partit avec son équipe. Alléluia. Il y a des gens même à la maison, vous voyez les salons, ils mettent des fruits, ils mettent. Souvent c'est hôtel. Les fruits attirent les esprits. Moi je vais prendre fruits pour battre hôtel dans ta maison. N'importe qui va s'asseoir dans mon salon. Je prie pour une de mes filles qui a accouché. J'ai attrapé son lit, il est parlé. Tous ceux qui sont venus voir l'enfant, une a attrapé l'enfant, elle a mis le feu dans la maison. Elle était sorcière. Voilà, ma vie a demandé. Attends, il y a des choses, j'ai arrêté ici. Moi, on m'a confié, le chef de là-bas m'a confié mon père. Les sorciers ont fait réunion. On dit, moi, il les a dévoilés. C'est maintenant qu'ils calment. Vous êtes les gars d'Angleterre là, vous aimez trop raisonner, vous êtes bien, les enfants de bonne famille. Nous, on est plutôt au village. Nous, on travaille, ici, pas pasteur d'Abidjan, il vous donne un temps. Ça va pasteur Choco, les 25 Choco, ils sont habitués aux 10 000, 100 000, de 2 millions. Nous, nous disons là-bas, c'est 175, 1995. Ça reste ma date de naissance. Parce qu'on va servir l'Éternel. Tu ne peux pas servir au village comme ça. On peut sanctifier ça là. Moi, j'ai pris la chaise là, je mets là, je m'assois dessus, j'ai dit aux gens, venez vous asseoir, ils sont tous tombés. Les esprits ont saisi la chaise. Rendez tout sacré. Attends, tu as ton restaurant, jeune, tu as ton restaurant. Ton restaurant là, tu vas faire du vin, j'ai prié pour te donner. Tous ceux qui vont s'asseoir sur ta chaise, ils vont partir, ils vont revenir. On ne partit pas un retour simplement comme ça. Ce n'est pas faire de la foi. Ça fait de esprit contre esprit. Ça fait que j'aime. Mais tu es malade. Mais dépose le sang. Et puis déclare la maladie. La guérison, c'est fini. Le problème, c'est de déposer là qu'il y a un problème. Vous allez bâtir à quoi? Vous ne m'aimez pas. Moi, dans mon ministère, j'ai bâti. Il y a un homme, Dieu prophétie. Dieu a parlé. Oh, tu seras grand de Dieu, Dieu a parlé. Donc, les gens prophétiser. Depuis, je ne vois pas clair. J'ai croisé un prophète, il fait prière. Je suis là quand il vient comme ça, puis il fait comme ça. Moi, il fait comme ça, les gens tombent. Je suis arrivé. Mon ami, quand il vient comme ça, qui n'est pas comme ça.
Tu t'appelles comme ça, ton nom est à temps. Il est chéri. Il me dit du en même temps. Est-ce qu'il n'était pas encore arrivé? Parce qu'on portait les vestes, on est prophète, on est arrivé, mais on est vide. Tu portes veste, tu mets écharpe, tu mets au col, il n'y a rien dans ton corps. J'ai commencé à s'aimer dans la vie du prophète. Quand lui prend le contrat, c'est lui le père. Il ne sait pas que moi je prenais quelque chose. Je bâtissais l'autel en lui. Les esprits qui étaient avec le venaient s'attacher à mon esprit. Un jour, il était une croisade et puis c'est venu comme ça. Voilà. Demandez, j'ai dit moi-même, j'ai l'argent des millions. Les hommes de Dieu ont grandi l'église. C'est pas fait, non. Mon église a dit non, il faut que je pense que je parte. Aller dans l'église et déposer l'argent. My God. Le pasteur qui est venu la dernière fois, vous savez combien d'offrandes moi lui ai donné? J'ai plus de 400 000 francs. Le mec, ça veut dire 20 000 là. 10 000, 30 000. Je cherche. Parce que quand j'ai donné mon argent, j'ai dit à l'Éternel, les esprits qui sont venus à lui là, ils le soutiennent. Il faut qu'ils marchent avec moi. Je les appelle. Ils ont vu mon sang. Ils me suivent. Ah, prenez tout ce que vous voulez dans votre vie par votre sang. Quand Samuel a présenté l'agneau là, ils sont venus. Alléluia. Maintenant il y a des hôtels qu'on partait des objets que je n'ai pas dit à tout le monde ici. Alléluia. Des choses que Dieu fait pour d'après dire inscrivez-vous, voulez-vous recevoir. Vous êtes bâti des hôtels. Amen. Et en Pâques, chacun va bâtir son hôtel. Si c'est 1 500 000, il faut chercher ton sang, ton taureau, tu viens de te rouge. Et puis tu pars. On ne réussit pas simplement. Il faut savoir préparer. Quand on. Oh my God. Avant Blondie, s'il veut changer, je ne sais pas pourquoi. Il était dans la tête des gens. Elle a déjà pris le cœur des gens. Vous ne pourriez comme ça, parce que tu as dansé à l'église matin, tes choses ont marché. Ma petite soeur, moi dans ma galère, souvent je galère très dangereux. Galère avec un déranger. Je suis parti à la maison. Ma petite soeur était là. Ma petite soeur m'a donné 20 000. Oh, l'autre, elle m'a appelé. Elle m'a donné l'argent. La semaine qui a suivi, elle a été, comment on appelle ça là? C'est quel français? Meilleur, comment on appelle ça là? Ils ont décoré. C'est vrai, des battre là. Et parmi les meilleurs de construction, elles l'ont décoré. Ah bah elle dit qu'il faut avoir combien d'années de service d'abord? Elle a fait 1 an. Elle va avoir 6 ans d'abord. Elle a fait 1 an. Parce que c'est mes soeurs, mais ils prennent l'argent. C'est le sang du poids. Et puis je parle, je leur dis, tu vas te lever, tu suis prêt. Une semaine après, qu'elle a pris prime, elle n'a pas bouffé, elle a partagé à tout le monde. Moi-même, elle m'a donné aussi. Mais vous êtes là, vous êtes à tiers comme ça. Vous voulez construire quoi? Il n'y a pas de sang avec vous. Alléluia. Oh my God. Vous ne savez pas que quand quelqu'un vous donne là, il est en train de puiser quelque chose en vous. N'acceptez pas qu'on vous donne trop. Quelqu'un te donne, il faut le donner aussi. Les gens ont bâti, ils ont donné des millions. Les années à faire soit avancé, puis toi tu es géré soit près des années avancées. Alléluia. Il ne fera pas, les gens sont chrétiens, mais ça ne va pas. Parce qu'ils ont peur de verser le sang. Il ne veut pas laisser le sang couler. Alléluia. Si j'ai un agneau, j'ai le sang que j'ai crié à l'Éternel, le tonnerre va gronder. C'est pourquoi, quand ta famille est menacée, il ne faut pas chercher, il ne faut pas aller loin. Viens à l'église, parle, présente ton sang et parle. Ta famille sera libérée. Quelle que soit la situation que tu moi aujourd'hui là, quand je vois, il doit aller faire une croisade. Écoutez, oh my God. La dîme que vous donnez, c'est là.
Vous savez où la différence ça va? Moi, je vois chaque mois 10 au Ghana. À Mountains, là-bas, il y a un hôtel là-bas. Chaque mois, mon argent va là-bas. Quel que soit le problème que moi j'ai, il m'en sort. D'ailleurs, ça va. Moi, même quand les gens pensaient que moi j'étais mort, d'autres disent que c'est fini, moi je peux plus mes pieds là-bas. Mais l'hôtel là-bas, il y a un sang qui crie pour moi. Chaque mois, votre 10 000 envoyés là. Et je fais ça aussi pour vous. Mon bon pasteur qui fait. Chaque mois, je m'en vais. Je fais partie. Et puis je suis là. Là, quand il voit les pasteurs trembler ici, là, il dit un pasteur bien ici. Il parlait, il dit, toi tu as commencé juste avant moi, mais si tu t'amuses un mois, moi et tu rabaisser à piquer ici. Que l'apôtre Paul arrivait à mon la tête à Pierre. Mais Pierre, il connaissait son hôtel. C'est pas l'âge naturel de l'église. Et il peur des gens qui ont des esprits avec eux. Quand tu sors le matin, tu t'en vas au travail. Ah my God. Regardez, vous dire quelque chose. Vous voyez le matin, quand les musulmans sortent là, ils font sacrifice, puis s'en vont. Ils prennent les esprits et ils vont au travail. Il ne veut pas marcher simplement. Bâtir un hôtel sur toi à la maison. Moi, je peux faire pour toi. Chaque matin, tu déposes ton argent dessus. Les esprits vont t'accompagner. Dis-moi si tu ramasses ça, tu viens déposer à l'église. Tu ne vas pas sortir simplement de ta maison. Abraham avait un hôtel chez lui. Regardez les musulmans qui ont l'argent, ils construisent toujours mosquée dans la maison. Pourquoi vous voulez vivre simplement? My God. Quand ta basket, tu as tué un mouton, il ne faut plus redescendre au poulet. Tu tues mouton. Tu sais pourquoi? Oh. Parce que le mouton là, il a bâti un niveau d'hôtel. Ça peut plus devenir petit. Soit il grandit, soit il laisse comme ça. Il y a des gens, moi, qui habite dans le quartier ici? Qui habite dans le quartier ici? Qui habite dans le quartier ici? Tu es dans mon quartier ici? Tu es quelque part ici? Ok. Il y a des gens dans le quartier ici. Là. Tous les dimanches, ils tuent bœufs. C'est moi qui te dis, il n'y a pas de ici, là, ici. Tous les dimanches, ils ruinent les gens. Tu connais, hein? Vous voyez passer dans la vie de Moyen-Vienne. Et puis il appelle les gens, il dit, venez vous manger. Et puis ils prennent les esprits. Il y a des guéris. Je vous ai dit quelque chose. J'ai prié pour une maman. Hein? Elle est venue sa fille. Et puis sa grande soeur. Et puis la grande soeur, elle pleure. C'est la grande soeur de la femme. Elle pleure. Et pasteur, il faut sauver ma fille. Oh, ma fille, elle pleure. Oh, pasteur. Non, moi, je suis un combien? Elle ne sait pas d'aller où taper. Elle parle pasteur, je suis comme ça. Pasteur. Il dit, il faut libérer Agnès. Hey, est-ce que Bombay? Oh. Elle dit, moi, il a prié sur ce lit. Il dit, abondant bien le soir. Le soir est venu, quand on a commencé à prier, l'esprit d'abord a cité le nom de tous les sorciers du village. C'est là où on m'a convoqué à Niandala. On dit, moi, depuis le mouton village. Attends, moi là. Oh, Dieu. Mais vous savez ce qu'il a fait? Je vais vous dire aujourd'hui. Parce que la femme, elle est morte. Vous savez comment elle est morte? Il y a des moments, je vous ai dit dans la Bible, ce n'est pas tous les démons que Jésus a chassés. Il y a des démons, il a négocié avec eux. Et l'homme de Dieu nous a dit, c'était vrai. Il a dit aux démons, dit, si tu veux qu'on parte, nous on va aller dans les ports. Je me suis dit, ok, viens voir. Bon, d'accord, on analyse, ok, allez dans les ports. C'est corps pour corps. Il y a des maladies, quand la maladie va trouver un autre corps, la maladie ne va pas partir. Donc on enlève la maladie, il faut qu'on donne un autre corps, sinon ça reste dans ton corps. Donc il doit à manger à la femme, la maladie de la femme là, la fille est partie dans son ventre, elle est morte. Parce que le démon dit à Jésus, ok, on a compris que tu veux qu'on parte où? Vous voyez, il y a des gens qui disent, prochain le démon, ça se comment? Parce que l'esprit va aller où? Il faut qu'on l'envoie quelque part. Ils ont dit à Jésus, on va aller où? Jésus, c'est ça, même dans la voie ici, là on est d'accord pour le contrat, sinon on ne va pas, même si tu es Jésus. Jésus a réfléchi, il dit, c'est vrai. Aïe, même Jésus, il n'a pas fait par force. Il dit, allez dans les ports. Il dit, ah d'accord, on a eu un autre corps. Si la maladie de ton corps n'a pas eu le corps de ton sorcier, il ne va pas quitter. Il faut qu'il parte dans le corps de quelqu'un. Ne vivez pas comme ça.
Voilà pourquoi les marabouts, tu es à côté de lui, il est en train de faire le travail de quelqu'un. Il va enlever l'échec pour faire tomber dans ton restaurant. Il faut faire un autre restaurant. J'ai dit c'est hôtel contre hôtel. Oh. Regardez quelque chose. Vous ne voyez pas que quelqu'un, pour que son enfant soit intelligent, il oublie de garder l'enfant de quelqu'un. Mais parce que si ton enfant n'est pas intelligent, c'est que tu enlèves la caméra où? Il faut trouver la tête de notre enfant. Et puis se prend tout la tête de ton enfant. Il prend l'autre, il donne. Aïe. C'est hôtel contre hôtel. Ne vivez pas simplement. Arrêtez, Jésus est mort pour moi. Jésus est mort. Vous comprenez ce mystère-là? La vie n'est pas simple. Il y a le risque partout. On ne se lève pas comme ça pour aller prêcher. Mais les pasteurs, les chrétiens viennent. Frère, avant de sortir dans les gens d'un village pour parler, il faut savoir ce que tu es en train de dire. Il faut savoir ce que tu es en train de dire. Parce que tu sais gêner. Dieu il s'en fout de ton jeûne. Il y a quel esprit qui t'accompagne? Oh, on dit les 24 vieillards. Ils se prosternent devant l'agneau. Quand ils déposent tes 1000 francs, mets ton agneau, ton sacrifice, à la porte que tu as déposée. Ça dit, les 24 vieillards, les esprits, ils viennent se soumettre. Et ce qu'ils entendent quand ils se lèvent, c'est ce qu'ils vont faire. C'est des esprits qu'on envoie. Dieu n'a pas seulement que des anges, il a des esprits et puis des 24 vieillards. Alléluia. Et quand quelqu'un est en train de faire un songe, pendant combien? Dans un songe, quelqu'un dit la vie un vieillard. Il ne vient pas venir comme ça. C'est Dieu qui l'a envoyé. Alors je me tape sur le chemin, il dit retourne-toi. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pas il a fait entretien à certaines personnes. Mettez-vous sur la liste pour sur les preuves d'aller voir. Il y a des choses à vous dire ici. Amen. À ce jour-là, ça appartient tout dans sa vie, c'est pas. Il y a les sacrifices. Parce que son cœur est bon. Il a bâti ça dans la nourriture. Et c'est pourquoi l'Éternel va tout élever dans son service. Parce que tous ceux qu'il va rencontrer, après avoir mangé la nourriture, si ils ont mangé, aussi ils mangent avant de venir travailler, lui va obtenir les faveurs. Il y a toutes les choses qu'on fait. Soyez des sorciers. Ne soyez pas des hommes, soyez des esprits. Soyez des mystiques. Parce que quand on dit mystique, ça dit démon. Mystique veut dire un niveau spirituel élevé. Si vous pouvez ça mal, vous adoptez. Vous prenez comme vous êtes vite dans la ville. Les gens voyaient parler jusqu'au Burkina, quelque part, pour faire marcher la promesse. Tu vas taper dans ton bilan de 200 francs, toi, pour combien à marcher? Pour rien comme ça. Élevez votre niveau. Devenez fort dans votre vie. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, partout où tu rentres, que des esprits soient avec toi. Que les démons te voient, qu'ils tremblent. Que les esprits qui sont avec toi dominent. Et que la puissance de Dieu t'accompagne. Alléluia. Amen. Et quand tu as fini de parler, et que tu as versé l'huile, comme ça, tu as fait ton offrande, tu as versé l'huile, les esprits courent. Je vous envoie accompagner tous les fils de l'église dans leur service partout, qu'ils règnent. Quand il est fini de prier, tu t'envoies au travail, et puis quelqu'un prend un fil noir, vient attacher ton bureau, quand il s'abaisse comme ça, les esprits qui sont ici là, ils sont partis. My God, quand ils voient ça, ils brisent
Laban, quand Laban voulait le tromper, Dieu s'est regardé, il dit, je suis l'Éternel, le Dieu pour qui tu appartiens auquel. Il y a combien de kilomètres? C'est l'esprit là l'a suivi jusqu'à son nom là-bas. Oh. Moi, les esprits d'Agos m'ont suivi jusqu'ici. Vous connaissez Agos? Les esprits des Ghana m'ont suivi jusqu'ici. L'esprit des hommes de Dieu, les sénateurs de Dieu en qui j'ai bâti, là où Dieu m'a suivi. Oh, my God. Abraham dit non, vous ne pouvez pas passer chez moi sans que je bâtisse volontairement en vous. Parce que je sais que vous êtes Dieu. Les anges ont mangé, la nourriture est tombée, ils ont prophétisé la vie, alors qu'ils sont des anges de malheur. Et la vie est venue. En temps normal, ils n'ont pas le droit d'appeler la vie parce qu'ils sont des anges de malheur. Mais à cause de la nourriture qui est tombée, les esprits sont obligés de répondre à ce qu'ils disent. Qui est contre toi? Laisse-moi parler pour toi, s'il te plaît. Appelez le sang contre le sang, autel contre autel. Soyez rassurés quand vous marchez. Il y a trop semé dans la vie des gens. Ça me suit. Quand je m'arrête ici, ce n'est pas parce qu'il est gêné. Oh my God. Élisée a dit, oh, où est l'esprit d'Élie? Il a appelé l'esprit du prophète qui est avec lui. La Bible dit, la mer a séché. Le petit il est passé comme ça. Ceux qui se moquaient de lui ont vu qu'une force était avec lui. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Mashakata. Oh, Mama Shakata. Léria Mahoto. Alléluia. Tout le monde te critique. Et qu'elle parle de toi, puis demain ça bouche chez toi. Tu fais peur. Ah, le jeune là, il a commencé, on comprenait, son affaire est en train de prendre. Mais c'est normal, il y a un esprit qui est là-bas. Et quand quelqu'un finit de manger chez toi, il est sur la maison. L'esprit a toujours le fatigue. Allons, il ne peut pas rester. On dit, ah, le gars, ton truc là, il a préparé, c'est un lot de cadavres pour faire ton commerce. Mais après, c'est pas tout quand tu manges. Non. Si quelqu'un dit que tu es sorcier là, il faut les sorciers, c'est petit. Tu es plus que ça. Écoutez, si vous êtes dans un quartier qu'on ne vous dit pas que vous êtes sorcier, c'est que vous êtes trop faible. Moi, je suis parti à Kaïwa. Il y a un village, on dit Ado, il est tombé. Ado, il est tombé, le meuble l'a attrapé, puis le mec est mort là. Moi, je suis parti dans le village, de pété. On a fait une croisade. Moi, je n'ai pas dormi la nuit. Moi, avant, je dors toujours un bic. Bic un cahier. Et toi, tu dois un bic un cahier. Tu ne peux pas dormir un mois. Une fois, il dit ça à ma femme, elle doit apporter le mot. Quand les esprits sont venus, elle est tombée malade. Ah. Oh my God. Ils sont là ce matin. Ils sont là ce matin. Tu dois te promener avec eux. Il ne faut pas être seul dans ta tête. Il ne faut pas être normal. Les gens te maltraitent, les gens te critiquent, les gens t'attaquent. Injustement. Moi, tu m'as attaqué, Dieu te renvoie de l'ascenseur. C'est pourquoi un prophète, il n'est pas amoureux. C'est les pasteurs qui sont amoureux. Ils ont des armes, prier pour moi, entretenir. Non, un prophète, son cœur est dur. Soyez dur. Ton cœur blanc là te détruit. La gentillesse, ça te détruit. On ne réussit pas parce qu'on est gentil. On réussit parce que les esprits sont avec nous. Ce n'est pas les méchants sur la terre, là, ils ont les milliards. Mais les esprits de soutien, ce n'est pas les gentillesses. Oh. Ils sont là. Hein? Ils sont là en train de parler d'eux. Ils viennent du trône de l'Éternel. Ils se prosternent quand ils ont vu le sang. Quand ils ont vu l'huile du prophète. Et puis suivent.
un fidèle qui est dans mon cahier depuis de 10 ans, qui est mort comme moi, ça n'existe pas. Après, les gens pour des cas de ma vie, ils sont venus comme ça, les maladies. Non, je n'ai jamais enterré mes fils. Moi, mes enfants ne vont pas mourir. Ah! Vous avez vu Jésus pour moi au cimetière? Oui, dans les églises, tous les jours, on fait le funérail seulement. Hey! Dis quand on forme les pasteurs, on les forme comment enterrer l'homme. My God! Ils sont avec moi. Même dans la prison, les esprits de Joseph ont dominé l'Égypte. Il est menotté comme ça. Les gens ont menotté un homme. Mais comme c'est un esprit, son esprit contrôle tout. Ils ont arrêté Paul. Ils l'ont mené Paul en prison. Pardon, Pierre. Ils l'ont mis en prison comme ça. Paul dit, oh, c'est mon corps qui est attaché. Mais l'évangile est dehors, est en train de grandir. Mon esprit est dehors. On n'attache pas un esprit. Quand tu parles en langue, tes esprits sont là, ils sont dérangés. Quand on nous appelle, ils sont avec toi. Quand tu pries, ils savent que tu es en train de crier à l'Éternel. Ils se déploient partout. Ils se dépêchent, Église de Dieu. Jésus a fait une grande œuvre pour vous. Il a fait de vous des fils de Dieu. Prenez tout ce que Dieu vous a donné. Lui-même dit, tout pouvoir m'a été donné. Appelez les esprits. N'ayez pas peur du don de l'argent. C'est ça qu'il faut tuer. Et Jésus a dit à la femme, aux femmes, si tu savais qui était l'homme qui était en face de toi, oh, tu le donnes à boire, il allait te donner une eau qui ne va jamais tarir. Si seulement tu pourrais déposer le peu que tu as et laisser les esprits te donner quelque chose qui ne va jamais tarir dans votre vie. Parce que c'est quand vous cachez là, vous dépensez, vous cherchez encore, vous souffrez, vous économisez. Moi, je n'ai pas compte en banque. Je vis comme ça. Je suis poche monnaie. Chaque maladie qui avait me prendre s'il n'y a pas l'argent. Avant que c'est ma police matin, voyage à la fille. Elle dit ok. Le lendemain matin, les anges là sont sur la route, tu vois le voyage est bizarre. Et t'as appelé matin. Et t'as envoyé un message pour dire tu vas faire quoi exactement? C'est pas ça. Après tu m'as donné il y a quoi? Il dit non, parce que le combat il a déjà fait, il a sécurisé tout d'abord. Il dit allez-y. Aïe. Parce que je me suis arrêté. Quand j'ai prié, je me suis mis sur la route. J'ai parlé tout jusqu'à là-bas. Il dit allez. Puis il dit allez-y. C'est que si je lui disais là-bas peur. On ne meurt pas chez moi. C'est là. Mon frère était malade. Il avait mouru. Il avait malade après. Il était. C'était il était là-bas. Il était. Dans sa maladie là. Je ne suis pas allé la voir. C'est ma soeur. Mais je ne peux pas dire. Dieu m'a encore dit. Je suis parti à l'hôpital. Elle m'a dit, oh Bishop, il faut me sauver, pas mourir. Ça a rentré dans ma tête. Je suis parti à l'hôpital. Je me suis couché dans la cour de l'hôpital. Il était couché là comme ça. Et puis j'ai craché. Je me suis allongé, piqué. Craché, fait sortir du sang et de l'eau dans mon ventre. Je me suis levé. Et on l'a libérée. C'est le lendemain qu'elle est sortie. Ils l'ont libérée. Elle est à la maison, je ne suis pas entré dans sa chambre. Maintenant, toi, tu quand la fille, tu ne peux pas faire. Vous aimez ça, le pasteur est où? Il est malheureux. Moi, je ne suis pas là pour vous blaguer. Moi, j'ai un ministère, je travaille moi. Matin, vers 5 6 heures, il a frappé la porte de ma maman. Il dit, la vieille, elle est où? On est le coucher. C'est elle maintenant qui est dans sa chambre. Après combien de jours de maladie? Il dit à la vieille, prends telle feuille, prends telle feuille, prends telle feuille, prends telle chose, écrase, mets 7 gouttes dans sa bouche. Elle va manger. Quand ils ont fait, la soeur a mis 2 pains le matin. La maladie est partie comme ça.
C'est comme ça qu'elle était libérée. Elle feuille, j'ai pris des feuilles d'exemple. Je ne suis pas un homme simple.